Bonjour, je suis Sandra Zeller, la fondatrice d'Ilado. Concevoir, porter et mettre au monde un enfant est bien plus qu'un événement biologique et médical. C'est une expérience bouleversante qui te transforme physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. J'ai créé ce podcast pour t'accompagner avec bienveillance tout au long du chemin qui te mène à ton bébé. Depuis le premier jour où tu émets le souhait de devenir maman jusqu'à votre belle rencontre. Chaque semaine, je t'accueille ici pour partager avec toi des conseils, des outils et des méditations guidées qui, j'espère, te permettront de vivre ton voyage de maman en toute confiance et en toute conscience. Bienvenue dans Naissance d'une maman, le podcast qui réenchante la maternité. Tu écoutes l'épisode 13, Mieux vivre les nausées de la grossesse. Ton voyage de maman vient de commencer, et même si les signes extérieurs de ta grossesse ne sont pas encore visibles, c'est le début de ta nouvelle vie. D'importants changements sont déjà en marche dans ton corps, et certains désagréments, comme la fatigue et la nausée, viennent peut-être teinter le début de ta grossesse. Tu le ressens sans doute déjà, la grossesse est une période de bouleversement très intense, qui va te demander une grande capacité d'adaptation, beaucoup de patience et une bonne dose d'humour. Et pour la vivre le mieux possible, tu peux déjà commencer par lâcher tes idées préconçues sur ce qu'est une bonne grossesse. Non, une grossesse parfaite n'est pas une grossesse sans symptômes qui te permettrait de continuer à vivre comme avant. Même si c'est ce que la société de performance dans laquelle nous vivons nous fait croire. La grossesse, au contraire, c'est une magnifique occasion pour toi de ralentir le rythme, de t'écouter davantage, de changer ce qui a besoin de l'être et de te redéfinir, de renouer avec ton corps, d'être attentive à tes émotions, de te relier à ton magnifique bébé et de t'aimer tel que tu es, enfin. Alors oui, ta grossesse sera faite de joie et de doute, d'excitation et d'incertitude, de haut et de bas, à la fois physiquement et moralement, et de désagréments, à commencer par les nausées et la fatigue du premier trimestre. Même si la solution miracle n'existe pas, dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais partager avec toi quelques conseils pour t'aider à soulager naturellement tes nausées et à les vivre le mieux possible, pour que tu puisses profiter pleinement du début de ton voyage de maman. Même si on n'en connaît pas véritablement la cause, les nausées seraient liées aux modifications hormonales qui se produisent en début de grossesse. Elles sont le signe que ton corps s'est engagé dans un processus très intense pour permettre à ton bébé de se développer harmonieusement. Si tu as des nausées, sache que tu n'es pas seule. Elles sont aussi fréquentes que désagréables. Elles font partie du paysage de la grossesse pour 3 femmes sur 4, dont la moitié va jusqu'à vomir. Dans la plupart des cas, les nausées commencent au cours de la 5e semaine, souvent au moment de la découverte de la grossesse, s'intensifient autour de la 11e semaine et finissent par diminuer progressivement, en général à partir de la 14e semaine. Rassure-toi, pour la majeure partie des femmes, les nausées auront complètement disparu au début du 2e trimestre. Tes nausées sont donc naturelles et normales, mais elles peuvent être différentes d'une maman à l'autre, et même d'une grossesse à l'autre. Plus ou moins nombreuses, plus ou moins intenses, plus ou moins faciles à soulager, et aussi plus ou moins bien vécues. Il n'existe malheureusement pas de remède miracle pour faire disparaître complètement les nausées. L'idée, c'est plutôt d'essayer de les apaiser pour qu'elles deviennent plus supportables et que tu puisses apprécier le début de ta grossesse et accueillir au mieux ton bébé pendant ses premiers mois. Alors voici quelques conseils que j'ai moi-même appliqués pendant ma grossesse ou que j'ai découverts depuis. D'abord, essaye d'être à l'écoute de ton corps. Privilégie les aliments qui te paraissent appétissants et que tu tolères le mieux et évite les autres. Certains disent même que les nausées ou les envies sont aussi une manière pour ton corps
de te diriger naturellement vers les aliments qui sont bons pour toi et pour ton bébé. Alors fais-toi confiance et ne te force pas. La deuxième chose à savoir, c'est qu'un estomac vide ou au contraire surchargé aggrave la sensation de nausée. Alors n'attends pas d'avoir le ventre qui gargouille pour te mettre à table, essaye de commencer à manger avant même que la sensation de faim n'apparaisse vraiment. Évite aussi de sauter un repas, même si tu manques d'appétit, et en particulier ne saute pas le petit déjeuner. D'ailleurs, pour éviter les nausées matinales, tu peux essayer de ne pas te lever à jeun. Le soir, mets sur ta table de nuit un petit biscuit, une biscotte, des amandes, des noisettes ou quelques fruits secs et mange-les au réveil en restant allongé. Prends 10-15 minutes pour toi et pour ton bébé avant d'émerger vraiment et de poser le pied par terre. Tu peux aussi essayer de boire au réveil un verre de jus citronné. Pour éviter d'avoir l'estomac trop vide ou trop plein, tu peux aussi fractionner tes repas, c'est-à-dire manger plus souvent mais en plus petite quantité. Tu peux par exemple faire une collation vers 10h, puis vers 16h, avec une galette de riz, une pomme, une clémentine, ce qui te fait envie. Évite les repas trop copieux, en particulier ce qui est gras, frit, épicé ou en sauce, les aliments difficiles à digérer et les sucres rapides, comme le sucre, la confiture ou le chocolat. Privilégie au contraire les repas digestes, pauvres en graisse, et les sucres lents, comme le pain, les pâtes ou le riz complet, qui calent assez bien et sont assez neutres. D'ailleurs, si tu es très sensible aux odeurs, tu peux opter pour des repas moins odorants, des fruits, des légumes, des laitages, de la viande froide comme le jambon blanc, le poulet, la dinde. L'hydratation est aussi très importante, surtout si tu as des vomissements. Donc essaye de boire suffisamment d'eau, de préférence là encore en petite quantité, et si possible en dehors des repas, pour ne pas accentuer tes nausées. Au-delà de ces habitudes alimentaires, certains chercheurs ont montré que le gingembre était un remède naturel efficace pour limiter les nausées. Tu peux le boire en infusion tout au long de la journée, manger du gingembre confit, ou si c'est plus supportable pour toi, tu peux consommer des gélules à base de poudre de gingembre que tu trouveras en pharmacie. Si tu vois que le gingembre ne fonctionne pas sur toi, tu peux essayer les baies de goji. Dans la tradition chinoise, il était recommandé aux futures mamans d'en manger pour leur effet sur les nausées. Et aux États-Unis, certaines sages-femmes conseillent donc à leurs patientes de mélanger 25 centilitres de jus de baie de goji à 1 litre d'eau et de boire à petites gorgées tout au long de la journée. Des recherches ont également démontré que l'acupuncture peut se révéler très efficace contre les nausées. Stimuler un point en particulier, le point P6, situé à la largeur de 3 doigts en amont du poignet, diminuerait les symptômes des nausées. Tu peux trouver sur Internet des vidéos pour situer ce point sur tes poignets. Sinon, il existe des bracelets anti-nausées à porter aux 2 poignets qui viennent stimuler ce point et que tu peux trouver en pharmacie. L'homéopathie peut également fonctionner pour certaines futures mamans, en particulier IPK en 9CH, que tu peux ensuite associer à d'autres remèdes, si tes nausées sont aggravées par le mouvement, si elles sont couplées à une hypersalivation ou si elles s'accompagnent d'angoisse. Ton pharmacien ou ton médecin homéopathe saura te conseiller. Et pour soulager instantanément les hauts le cœur, certaines mamans ont recours au bienfait de l'huile essentielle de citron. Tu peux en déposer quelques gouttes sur un petit mouchoir et le respirer pendant quelques minutes au moment où une nausée survient. Chaque femme, chaque grossesse est unique. Alors je t'invite à tester ces différents outils et à te mettre à l'écoute de ton corps pour voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Au-delà de ces habitudes alimentaires et de ces méthodes naturelles, il faut savoir que certains facteurs psychologiques et émotionnels, comme le stress, la fatigue ou l'anxiété, ont tendance à aggraver les nausées. Et inversement, le repos, le calme, la détente aident à mieux les vivre.
C'est comme si cette sensation de nausée était aussi un signal que t'envoie ton corps au début de la grossesse pour t'inviter à faire la transition vers ce nouvel état de maman, à changer tes habitudes, à commencer par tes habitudes alimentaires, à ralentir le rythme, à te reposer, à te détendre. Ton bébé a besoin de place dans ton corps, mais aussi dans ta vie, dans ton quotidien. Alors, laisse la grossesse et ton bébé entrer dans ta vie. Fais-leur de la place. Donne-toi le droit d'être plus fatigué, d'avoir besoin de repos, de moments de détente, d'espaces de silence et de tranquillité, où tu ne fais rien d'autre que porter la vie. Pendant 40 semaines, ton corps construit le corps de ton bébé. C'est déjà un travail à temps plein. C'est le moment de l'écouter et de lui donner ce dont il a besoin. Si tu te sens nauséeuse et fatiguée, essaye de lever le pied et de trouver un nouveau rythme. Évite de rester trop longtemps debout, aménage tes horaires de travail si tu le peux pour éviter le stress et l'agitation des heures de pointe, essaye de te coucher un peu plus tôt pour avoir tes 8 heures de sommeil, autorise-toi des petites pauses ou des siestes quand tu en ressens le besoin. Même si ce n'est pas facile face aux exigences d'efficacité et de performance, il s'agit d'apprendre à écouter et à respecter tes besoins, tes limites, et à demander de l'aide quand il faut. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. Honorer le besoin de repos de ton corps, c'est la meilleure manière d'honorer la vie que tu portes et de souhaiter la bienvenue à ton bébé. N'attends pas ton congé maternité pour prendre du temps pour toi, pour vous. Ton bébé est déjà là et il a déjà besoin de ta présence et de ta disponibilité. Les nausées peuvent aussi aller de pair avec des crispations, des blocages, des tensions physiques, surtout si tu as des vomissements. Alors essaye de t'organiser des moments de contact avec ton corps pour te libérer de ces tensions et te sentir bien dans ta peau, en te massant ou en te faisant masser, en prenant de longs bains qui détendent, en écoutant de la musique qui te fait du bien ou même en chantant. Je t'encourage aussi à pratiquer une activité physique adaptée à la grossesse et qui te fait plaisir, comme la marche, le yoga ou la nage. Aime ton corps, fais-lui confiance et prends soin de lui. C'est le premier berceau de ton bébé et c'est ton allié dans cette aventure. Enfin, même en changeant tes habitudes alimentaires et en te créant de l'espace pour ta grossesse, tes nausées ne disparaîtront probablement pas complètement avant le second trimestre. Il s'agit donc aussi de ne pas te focaliser sur cette lutte contre ces désagréments, de prendre suffisamment de distance par rapport à tes nausées pour ne pas les laisser t'envahir physiquement et mentalement. C'est comme si tu étais sur un bateau et que tu avais le mal de mer. Tu peux te focaliser sur ton mal-être ou essayer de penser à la magnifique destination qui t'attend. Et la sophrologie, l'hypnose ou la méditation peuvent vraiment être bénéfiques. Pratiquer la méditation peut t'aider à accepter ce qui est là et à t'en détacher, à porter ton attention sur d'autres sensations plus agréables, à laisser éclore d'autres émotions, comme l'amour que tu ressens pour ton bébé. La méditation t'invite à rester en contact avec ce que ta grossesse a de plus beau et de merveilleux à t'offrir, en dépit de tous les inconforts qui font aussi partie du package. Cet épisode touche à sa fin et j'espère que tu y trouveras quelques outils pour t'aider à soulager tes nausées et à mieux les vivre. Affronter les vagues de changement de la grossesse n'est pas toujours facile et il est naturel que tu ressentes des hauts et des bas. Reste douce et bienveillante envers toi-même et rassure-toi, ces désagréments finiront par passer, comme des nuages gris dans le ciel. Alors ne les laisse pas définir ta grossesse ou te submerger. Ton corps est en train de construire le corps de ton enfant. Quand tu doutes, quand tu perds le cap, souviens-toi de la beauté et de la puissance de cette merveilleuse expérience. Pense au bébé qui grandit en toi. Parle-lui, caresse-le ou même écris-lui des lettres. C'est pour lui que tu vis tout ça, pour lui permettre de se développer harmonieusement.
Et quand tu le tiendras dans tes bras, tous les inconforts de ta grossesse ne seront plus qu'un lointain souvenir. Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi et de laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour être informé de la diffusion des prochains épisodes ou pour m'envoyer un message, tu peux m'écrire à podcast@ilado-paris.com. Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse.